1950년대 이후부터 지금까지 우리나라에서 해외로 보내진 입양동포는 모두 20만 명에 이릅니다. 이들 가운데는 어릴 때부터 태어난 나라를 궁금해하고 자신의 뿌리를 찾아 나서는 이들도 있지만 한국을 외면하다가 뒤늦게 한인 정체성에 눈을 뜨는 경우도 많다고 합니다. 전 세계 한인들의 다양한 삶을 소개하는 글로벌 코리안, 이번 시간에는 입양된 후 처음으로 한국 방문을 결심한 프랑스 입양동포의 사연을 소개해 드립니다. Bonjour à tous, je m'appelle Jade Soré, je suis française, j'habite actuellement à Clermont-Ferrand et je suis adoptée coréenne et je viens plus exactement de Séoul. Donc aujourd'hui, que ça soit avec mon enfance, ça s'est toujours bien passé avec mes parents m'aiment très fort, je les aime très fort, mon frère aussi je l'aime plus que tout. Quand j'étais petite, je ne me rendais pas au début compte que j'étais asiatique. C'est à l'école où je m'en suis rendu compte, où les autres enfants ont remarqué que j'étais pas comme eux, donc je m'en suis rendu compte à ce moment-là. Pendant ma jeunesse, on va dire de mes 12 ans jusqu'à mes 20 ans, j'étais selon moi 100% française. J'avais des origines, mais ça s'arrêtait là, c'est-à-dire que ça se voyait sur mon visage et il n'y avait pas plus. À 20 ans, j'ai rencontré mon copain actuel et grâce à lui, en quelque sorte, je me suis affirmée, j'ai complètement, j'ai affirmé, j'étais fière d'être coréenne. Il me disait, mais il faut que tu y arrives à passer au-dessus, il faut que tu combattes ça. Quand on aura nos enfants et si, imaginons, il leur arrive la même chose, comment tu vas faire pour les aider? Question. Je me dis, punaise, pendant 20 ans, je me suis jamais interrogée sur le pays d'origine. C'est quand même dommage. Chaque démarche coréenne que je peux engager, j'ai envie de la faire pour encore plus me sentir dans mon élément. Et en fait, avoir la double nationalité, c'est hyper symbolique pour moi. C'est hyper symbolique parce que ça veut dire que, déjà que sans l'avoir, je suis très fière d'être coréenne. Mais alors en plus, si je l'ai... mais en plus, si je vais là-bas et que j'ai la double nationalité, je me sentirai encore plus chez moi. Enfin, autant en France qu'en Corée. Je suis 50% française et 50% coréenne. Là, je suis très fière de le dire et j'ai envie de le crier partout, vraiment. Je savais que j'étais bien, mais je savais qu'il me manquait quelque chose et je savais que j'étais pas comblée à 100%. Alors que là, aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie, je me sens vraiment entière. Je suis heureuse de ce que je vis et de ce que j'ai surtout. Si je me souviens, de Séoul, on ferait aussi Busan, Suwon et Jeju. Je vais absolument m'acheter un hanbok, j'ai trop hâte de voir les hanok. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas parce que mes parents, je suis très heureuse avec eux. À la rigueur, ce qui pourrait m'intéresser, c'est juste de savoir le nom et un visage pour dire bon, à qui je ressemble du coup et si je le ressemble véritablement. Il n'y a pas de parents biologiques, il n'y a pas de parents adoptifs. Les parents biologiques, j'aime pas dire ça non plus parce qu'en fait, ce ne sont pas mes parents. Pour moi, ce sont mes géniteurs seulement. Ça ne veut pas dire que je ressens rien pour eux. J'ai une reconnaissance éternelle pour mes géniteurs. En soi, je les aime indirectement de tout mon cœur parce que sans eux, je ne serais pas là. C'est mes géniteurs et le mot parent, il doit être utilisé qu'à un type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui nous donnent tout notre amour et leur patience.